La vie n'est pas juste, n'est-ce pas, mon ami? Certains naissent dans l'abondance, d'autres passent leur vie dans l'obscurité à quémander des miettes. Tu dois voir la réalité en face. Les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Plus on vieillit et plus on prend conscience d'une chose. Quoi qu'on t'ait raconté, la vie sur cette terre est souvent synonyme de douleur, de souffrance et de vacuité, et ça tu peux rien y faire. La réalité est bien souvent décevante. Du moins, elle l'était. On voit bien que certaines créatures viennent au monde pour accaparer tout l'amour. Le reste d'entre nous n'a rien! Il n'y a que sous la menace que la paix pourra régner. Et plus tard, quand la souffrance sera atténuée, que la force de dissuasion de l'arme aura diminué, les guerres reprendront inéluctablement. Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage. On ne peut compter sur personne, en particulier les héros. J'ai eu tort de te traiter comme je l'ai fait. Excuse-moi. Tu vois, à présent tu me respectes, parce que je te menace. C'est comme ça que ça marche. Tu es persuadé d'agir pour la bonne cause, mais sache que toute la lumière comporte une part d'ombre. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera des vaincus. Ce désir égoïste de préserver la paix est à l'origine de bien des guerres. C'est donc au nom de l'amour qu'on engendre la haine. Ces concepts semblent opposés, mais ils sont si intrinsèquement liés qu'on ne peut les séparer. Le succès ne tombe pas du ciel, Miguel. Il faut parfois être prêt à tout sacrifier pour saisir l'opportunité. Vous voulez protéger le monde, mais vous ne voulez pas qu'il change. Comment sauver l'humanité sans lui permettre d'évoluer? On ne peut pas comprendre quelqu'un qui souffre avant d'avoir fait soi-même l'expérience de la souffrance. Mais ce n'est pas parce qu'on arrive à se comprendre qu'on s'entend mieux, malheureusement. C'est la triste réalité. Il faut enterrer ses péchés comme on enterre ses morts. L'idée n'est pas de les laisser tomber dans l'oubli, mais de les garder en mémoire et de trouver comment aller de l'avant, quoi qu'il arrive. L'univers est limité, ses ressources sont limitées. Si on ne régente pas la vie, elle cessera d'exister. Elle doit être régulée. Mais qu'est-ce que tu en sais? Je pense être le seul à le savoir. En tout cas, je suis le seul qui ait la volonté d'agir. Depuis quand a-t-on adopté l'homme dans la jungle? Ce n'est qu'un petit, tu le vois bien. Mon visage ne te rappelle-t-il pas ce dont est capable un homme adulte? Je change de terrain de chasse pendant quelques années et tout le monde oublie ce que dit la loi. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Un petit homme deviendra un homme. Et ici, l'homme n'a pas sa place! Je sais ce que ça fait de perdre. D'être absolument certain d'avoir raison. Et d'échouer, malgré tout. C'est effrayant. Ça nous fait vaciller. Et à quoi bon, en fin de compte? On le redoute, ou qu'on veuille le fuir. On n'échappe pas au destin. Mais est-ce bien lui que vous devez craindre? Ou est-ce moi? Il y a 3 types d'individus dans ce monde. Il y a les hommes qui ont une raison de vivre, les hommes qui ont une raison de mourir, et les hommes qui ont une raison de tuer. Préférons mourir noyés que de vivre en esclave. Un super-héros, n'importe qui peut devenir super. Et lorsque tout le monde sera super, plus personne ne le sera. Aucun homme n'est vraiment innocent. Je veux dire que nous avons tous transgressé les lois d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Ted Bundy. Éprouve de la souffrance. La souffrance fait réfléchir. C'est une étrange chose que l'amour. Il entraîne des sacrifices. Et il engendre la haine. C'est le plus sûr chemin pour connaître.
la souffrance. Nul ne peut fuir son propre destin. Mon expérience m'a appris qu'il y avait très peu de gens qui changeaient. Et lorsqu'ils le prétendent, il ne faut surtout pas les croire. Et tu savais que j'étais le dragon guerrier. Tu l'as toujours su. Mais lorsque Oogway a dit le contraire, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Rien du tout. Tu n'étais pas destiné à devenir le dragon guerrier, ça n'était pas ma faute. Pas ta faute. Qui m'a rempli la tête de rêve. Qui m'a fait m'entraîner jusqu'à ce que mes os brisent. Qui m'a refusé ma destinée. On doit sacrifier les uns pour protéger les autres. Les méchants sont-ils toujours les mauvaises personnes dans l'histoire? Ou est-ce parce qu'ils voient seulement ce que les autres ne peuvent pas voir et qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie si nécessaire pour y parvenir? Je croyais qu'avoir éliminé la moitié des vies permettrait à l'autre moitié de prospérer. Mais vous m'avez prouvé que c'était impossible. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Ils résisteront. Chacun crée ce qu'il redoute le plus. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te rendre fier. Dis-moi si tu es fier de moi, Shifu. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Quelle que soit votre qualité, nous sommes tous des méchants dans l'histoire de quelqu'un, alors profitez de votre rôle et soyez au moins un méchant mémorable. Niccolo Machiavelli. Celui qui n'a pas connu la vraie souffrance ne peut pas désirer la paix véritable. Mais comme je le dis toujours, enrichis tes amis et tes ennemis, tu verras plus tard qui est qui. Le monde réel nous confronte à des choix douloureux. Car tous les êtres vieillissent, tous les êtres meurent. Un jour, notre soleil s'éteindra, notre univers deviendra froid et disparaîtra. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. L'histoire n'est jamais écrite. Elle se forge. Les gens parlent du bien et du mal quand au fond, le temps est notre véritable ennemi. Tôt ou tard, le temps tue tout ce qui vit. Ça n'est pas parce qu'une chose est légale qu'elle est forcément juste. Ou qu'elle ne doit pas être punie. La guerre se chargera de vous rappeler notre destin inéluctable à tous. Et ceux qui tuent seront tués à leur tour dans l'engrenage infernal de la haine. Un méchant et un héros ne sont pas si différents si l'on se place à différents points de vue. Chacun fait ce qu'il croit être le mieux pour ceux qui l'entourent. Certains méchants ont généralement des motivations compréhensibles et de bonnes raisons pour agir comme ils le font. De plus, la plupart d'entre eux sont plutôt intelligents et certains ne se considèrent même pas comme les méchants de l'histoire.